Daniel Cohn-Bendit, la Convention citoyenne pour le climat à présent. De quoi est-ce qu'il faut parler ce matin? Des 146 propositions que le président retient ou des 3 qu'il a laissées de côté? Non mais imaginez qu'il avait gardé les 110 km/h. Vous ne parliez que de ça. Que de ça. Pas forcément 140... ici, mais je suis d'accord. Ouais, ça brouillait le reste. Ça brouillait le reste, Daniel Cohn-Bendit. Oui, ça brouillait et c'était un faux débat. Donc, je trouve qu'il faut quand même savoir que Macron et la Convention citoyenne, c'est pas à cause de la victoire des écologistes le dimanche d'avant. C'est qu'il a, pendant 9 mois, c'est lui qui l'a lancé et il a rempli son contrat. Il leur avait dit, faites et je reprendrai vos propositions sans filtre, ce qui fait -3. -3, c'est-à-dire ces 3 jokers. Sur les 110 km/h, il a été très drôle. Il disait, écoutez, je vous protège parce que je sais ce que c'est, une mauvaise mesure et toutes les autres passent à l'as. Donc, c'est très bien. Et puis pour le reste... Parlons de ce qui est retenu. Alors, le président qui annonce par exemple 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans injectés à la conversion écologique de notre économie. La conversion de l'économie, il faut bien entendre les mots. On sait que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce que c'est assez, Daniel Cohn-Bendit ? Écoutez, il faut voir, il faut commencer. C'est pas la peine j'en sais rien. D'accord. Peut-être qu'ils vont s'apercevoir dans 1 an que c'est pas assez. Eh bien, ils rajouteront. Justement, je vous ai entendu sur les agriculteurs. Il est évident qu'il faut aider les agriculteurs qui, aujourd'hui, utilisent des pesticides à utiliser autre chose. Je suis pas d'accord qu'il n'y ait aucune alternative, mais même s'il le faut, encore renforcer la recherche sur les alternatives. Des chèques alimentaires, des aides pour les véhicules, pour la rénovation des logements. Après les gilets jaunes, la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais après les gilets jaunes, si on parle de transition écologique aujourd'hui, on ne peut plus balayer les questions de justice sociale. C'est indissociable. De toute façon, oui, mais quand vous parlez de justice sociale, vous ne pouvez pas élaguer la transition écologique. Tout est interpénétré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler d'une chose sans parler d'autre chose. Donc, c'est évident aujourd'hui que la transition écologique doit être structurée de telle manière que ceux qui ont des difficultés à s'adapter d'une manière nécessaire à l'évolution doivent être aidés. Mais, je préviens, il n'y a pas de transition écologique qui ne fasse pas mal. Parce que c'est un changement de mode de vie. Donc tous les citoyens vont être concernés. Et c'est pour ça que, si vous voulez, l'échelle CO2 qu'il y a dedans est intéressante. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, eh bien on vous dit voilà ce que ça coûte, comment ça coûte pour l'environnement. Que vous soyez conscient que vous devez vous-même évoluer. Il n'y a pas de transition écologique qui ne fasse pas mal, Daniel Cohn-Bendit ? Oui, parce que nous avons nos habitudes. Regardez, moi, je vais vous dire un truc. Je suis pour les 110 km/h. Mais ça serait mentir de dire que ça me fait pas mal. Ça me fait déjà 130, des fois j'ai des difficultés. Moi, je suis quelqu'un de normal. Je sais que quand l'autoroute est vide, je me dis, mais enfin, pourquoi ne pas aller plus vite? Donc vous voyez que nous devons nous-mêmes faire un travail sur nous-mêmes. C'est ça ce que j'appelle faire mal. Ça nous oblige à penser notre vie. Et c'est la même chose pour l'économie, sur les entreprises. Ils doivent penser leur manière de produire pour la changer. C'est pas une écologie punitive, c'est une écologie, ce n'est pas une économie et une écologie positive, c'est une économie, une écologie qui justement pousse à nous changer pour avoir un autre avenir.